Cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, un mois de décembre où il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, vous allez, on le voit dans la vie intérieure, vous vous retirez un petit peu, vous vous reposez un petit peu. La vie sentimentale, c'est pareil, hein, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe surtout quelque chose au niveau d'une forme de vous sublimer une blessure de l'année 2025, je crois, on va le dire comme ça, euh, qui se montre sous la forme d'une désillusion que vous avez eue, que vous avez rencontrée. Euh, je ne sais pas quel domaine, hein, mais ça se révèle sous la forme d'une désillusion et qui est tellement flagrante là que en fait vous faites une sorte d'abnégation. Vous faites ce sacrifice enfin ce sacrifice, c'est plus un sacrifice, c'est une abnégation. Vous laissez tout ça derrière vous pour adopter un nouveau mode de pensée, de style de vie, de philosophie, de croyance peut-être même aussi. Voilà, il y a une espèce d'élévation où vous laissez tout ça derrière vous, vous survolez tout ça. Vous êtes bien. Il y a plein de très très belles cartes, l'impératrice, le jugement, enfin vous verrez. C'est vraiment, j'ai compris, il y a le soleil dans la vie intérieure où il y a cette compréhension d'une désillusion. Et ce que ça vous amène de positif aujourd'hui. Un peu comme si pendant plusieurs mois vous étiez en dessous du brouillard parce que vous croyiez à l'imparfait, à quelque chose, et que ce mois de décembre, vous passez au-dessus du brouillard, que vous comprenez ce à quoi vous pensiez, ce à quoi vous croyez, et vous changez votre perspective de vue, et vous laissez tout ça derrière, vous partez dans une autre direction. C'est assez intéressant, c'est très joli même, franchement. Et la fin du mois, très beau, la roue de fortune, deux de coupe, l'as de denier. Vous prenez ce nouveau départ avec cette intime conviction d'être votre âme sœur parce que vous avez compris quelque chose de puissant. C'est important et puissant par rapport à ce pardon que je m'offre de m'être désillusionnée. Vous verrez, je vous laisse découvrir tout ça. Allez, passez un bon moment et merci de m'avoir accompagné et soutenu tout au long de cette année 2025. À bientôt, merci beaucoup. Cancer, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, arcane majeur, le pendu, l'impératrice, la lune, la roue de fortune, donc 1, 2, 3, 4. Bâton, bâton, denier, 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 coupe. Pas d'épée. Il n'y a pas d'épée, pas mal de deniers donc, et des bâtons. C'est un mois un peu bizarre. Alors, il n'y a aucune difficulté, hein, faut pas vous affoler, mais c'est un mois un peu bizarre. C'est typiquement le type de mois qui trouvera sa signification en corrélation avec vos autres signes. Hein, ascendant, Vénus, Lune, voilà. On dirait il y a beaucoup de, enfin beaucoup non, je retire. On dirait qu'il y a de l'abnégation. Il y a une abnégation, leçon de vie, la lune, les mondes intérieurs, transformation, et quelque chose ici de très beau en fin de mois. Peut-être comme une espèce de, euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé mon, j'ai trouvé ce qui me fait avancer.
J'ai trouvé il y a un autre terme que je cherche. J'ai trouvé presque mon Graal, que ce soit un partenaire ou autre chose. On va voir, on va rentrer dedans. Et surtout, alors ce qui ressort puissamment, c'est je prends le temps. Il n'y a pas de précipitation. La notion de temps semble être importante. J'avance à mon rythme. On va voir. L'énergie de l'extérieur qui vous accompagne tout au long de ce mois de décembre, c'est la mort. Transformation, métamorphose, mais une métamorphose, on dirait, de valeur ou d'idéal, d'identité, de quelque chose auquel vous vous identifiez. D'accord? C'est pas une transformation de ce que vous, de travail ou de maison ou de partenaire. C'est pas ça. C'est une transformation beaucoup plus profonde. Donc, extérieure, hein. Je dis ça pourquoi? Parce que dans votre énergie, on a 7 de bâtons et on a le pendu. Le pendu, c'est le sacrifice, c'est l'abnégation, c'est le détachement de tout ce à quoi on s'identifiait jusqu'à présent pour adopter un nouveau mode de pensée. Je prends tellement de hauteur et de recul que tout ce à quoi je m'identifiais, tout ce qui avait de la valeur à mes yeux aujourd'hui n'en a plus. Et c'est devenu quelque chose que je défends bec et ongle. C'est devenu quelque chose derrière lequel je me protège. Comme si vous vous identifiez à quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle valeur, un nouvel idéal, une nouvelle image. Elle est là, la transformation. Par exemple, je vais prendre un exemple, vous devenez végane, vous adoptez une nouvelle philosophie de vie et vous renoncez à un mode de vie, de fonctionnement pour en adopter un nouveau. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est le cas, c'est un exemple, ça peut être complètement autre chose. Et puis, ça a un rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'on a la Lune. La Lune, c'est votre planète. L'univers intérieur est complètement en harmonie avec ces nouvelles valeurs. C'est encore une fois une transformation complète, comme si vous vous étiez trouvé un nouveau monde, un nouvel univers. Ça peut être de nouveaux amis, ça peut être quelque chose de nouveau auquel vous vous identifiez. Je peux pas le dire autrement. Et on le retrouve en fin de mois aussi. L'univers intérieur, c'est quelque chose de très mystérieux, les rêves, les illusions. La lune, c'est tout ce qui est ressenti, c'est l'intuition, c'est tout ce qui c'est tout ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, qui est subitement mis sur un piédestal et que vous défendez. C'est quelque chose que il faut surtout pas qu'on vienne vous expliquer que c'est pas bien, c'est pas vrai. C'est peut-être spirituel encore une fois aussi. Ça peut être une grande ouverture spirituelle, un nouveau langage spirituel que vous adoptez. Ça peut être quelque chose comme ça. Je continue. Ce que vous voulez le plus, c'est prendre un nouveau départ, as de bâton, passer d'une berge à une autre avec la joie, l'enthousiasme, l'engouement de quelqu'un qui a découvert l'Amérique. Quelqu'un qui a découvert quelque chose auquel il s'identifie. Encore une fois, transformation totale. Quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose de passionnant, quelque chose dans lequel vous mettez tout ce que vous avez d'enthousiasme, d'engouement, de joie. C'est un enfant qui a découvert une boîte de Lego pour la première fois et qui waouh, et c'est ce que vous voulez le plus. Super. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais peut-être déjà en novembre, hein, je crois, je me souviens. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. L'impératrice, je le rappelle, le fondement même de l'impératrice, c'est de mettre au monde, c'est d'accoucher. C'est le sol fertile et fécond qui permet qui permet à la graine de donner son fruit, de
de, comment est-ce qu'il faut que je dise ça, qui permet à cette graine de rendre sa promesse. C'est aussi la beauté, c'est la femme, c'est ses rondeurs, c'est la promesse de la graine d'émerger dans toute sa beauté, toute sa splendeur. C'est ce qui va vous aider. Il y a un accouchement, il y a une mise à bas d'un projet, de quelque chose, il y a quelque chose qui émerge. Mais ça date pas du mois de décembre, c'est antérieur au mois de décembre. Encore une fois, mort et renaissance. Euh, c'est l'émergence de quelque chose. Alors, ça peut toucher tous les domaines, ça peut être encore une fois une philosophie. Moi, je le vois comme ça. Plus je rentre dans la lecture, à cause de la lune, plus je pense que c'est une forme de philosophie, de ligne de pensée, de langage spirituel ou de façon de voir la vie, de façon d'aborder la vie, voilà. Mais vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Le défi, ça va être de laisser le temps au temps. Le chevalier de denier, pardon, il avance, mais il avance à son rythme. Il respecte son rythme à lui. C'est pas la peine de le bousculer, il ne l'entendra pas. Il prend le temps de vivre, il prend ici le temps de savourer un lever de soleil ou un coucher de soleil. Il sait que à chaque jour suffit sa peine, mais vous l'avez dans le défi. Donc ça veut dire qu'il va falloir apprendre à écouter votre rythme et à le respecter. Vie sentimentale, on a la reine de denier. Pareil, du denier, il n'y a que du denier partout, ou beaucoup en tout cas. Le denier, c'est j'apprends à construire à mon rythme, à construire pour le long terme, à construire de façon solide, à construire en respectant la nature dans tous les sens du terme, à construire en mettant un pied devant l'autre. Ici, il s'agit de construire la vie sentimentale. On a la reine de denier, donc il y a le principe féminin qui est mis en évidence, ça veut dire émotion, sensibilité. La reine de denier, elle construit avec beaucoup de sensibilité, de douceur. Moi, j'aime bien y voir aussi tout ce qui est relation à la nature, c'est-à-dire le bien-être, le confort, l'hygiène de vie aussi, la thérapie, l'écoute du confort et du bien-être de l'autre, de soi aussi. C'est-à-dire, est-ce que l'autre, si on est en couple, est-ce que l'autre me fait du bien ou est-ce qu'au contraire, chaque fois, chaque rencontre est, est, est blessante? Ou est-ce que ça vient me ranimer des blessures ou voilà, il y a une notion de thérapie entre guillemets dans cette relation peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça doit être une évolution ancrée. Il y a une notion d'ancrage de nature et posée, ça doit être posé. Vie professionnelle et financière, deux deniers. Alors ici, il y a cette notion d'équilibre, de jonglage. Ça peut être un projet pour lequel on hésite, dans lequel on hésite à entrer. On y va pas, est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, est-ce que j'y tiens pas trop, est-ce que il y a des possibilités d'évolution, oui, non, non, oui, oui, non, ou alors, comme on est aussi dans un domaine financier, ça peut être un jonglage de budget, est-ce que mon budget tient la route, est-ce que je dois faire attention, est-ce que on est en fin d'année, est-ce que j'arrive à boucler mon année, voilà, ça peut être de l'argent aussi. La lune, on l'a vu, et la fin du mois de décembre, magnifique, roue de fortune et deux de coupe. Alors, deux de coupe, généralement, elle est associée à la rencontre avec l'âme sœur. Mais il faut le voir au sens symbolique. L'âme sœur, ça peut être une philosophie de vie. L'âme sœur, ça peut être le job de ses rêves. Ça peut être la maison de ses rêves. Mais ça peut aussi être l'âme sœur, la personne de ses rêves.
que le destin met sur sa route. Avec ce qu'on a ici, d'une manière très globale et générale, moi je le vois plutôt comme une philosophie de vie. Une philosophie de vie, un appel d'air. Il y a une abnégation. Il y a une abnégation, il y a une révélation pour une prise de conscience d'un choix de vie, d'un chemin de vie qui se présente à soi, qui implique qu'on sacrifie délibérément, abnégation, délibérément une façon de vivre qu'on a eue jusqu'à présent. Mais encore une fois, c'est typiquement le genre de lecture qui nécessite l'intégration des autres signes pour savoir mieux comment ça s'applique à vous. On n'oublie pas la mort, transformation, métamorphose. Il y a quelque chose qui s'éteint pour laisser la place à quelque chose d'autre. D'accord ? Voilà, alors on va préparer notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avaient un abonnement aux extensions, vous allez dans votre espace personnel pour trouver l'extension de cette lecture. Et ceux qui êtes nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous rendre dans la boutique du site internet pour trouver donc l'extension de cette lecture et d'autres choses comme la projection. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, on passe son chemin, c'est évident bien sûr. Alors, voyons voir, ici en haut, on a l'étoile. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous guide, qui nous pousse, qui nous magnétise dans une direction en particulier. Laissez-vous guider, pas de résistance. Ici, ce qu'on désire le plus, passer de l'autre côté de la berge, le projet, on a le jugement, renaissance. L'impératrice, ce qui va nous aider, on a la 10 d'épée, excellent. Excellent, il y a quelque chose qui arrive à maturation, une souffrance qui révèle enfin la raison. Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est la cicatrisation de quelque chose qui a été douloureux. Et le chevalier de denier dans le défi, on a ici le pape, la confiance. Vie sentimentale, on a la reine de bâton, séduction. On a deux reines, hein. Beaucoup de sensibilité, de douceur, d'énergie yin. La 2 de denier dans la vie professionnelle, on a la 3 de denier. Il y a une progression, 2 à 3 de denier. Dans la vie intérieure, la lune, on a la 4 d'épée. Ok. Et en fin de mois, avec ces deux belles cartes, on a le chevalier de coupe. Ah, il y a peut-être un peu de romantisme là. Il y a peut-être un peu de romantisme. Et là derrière, 9 de coupe, le Graal. Ok, voilà, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de surtout laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou Vénus en Cancer. Allez voir, comme je l'ai dit, votre signe ascendant, lunaire ou Vénus pour avoir une meilleure idée de comment ça s'adapte à votre parcours à vous. N'hésitez pas à revenir en cours de mois pour avoir une meilleure idée. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci à vous tous, à très bientôt, merci bien.